Bonjour à tous et bienvenue à la formation Oracle Database 12C. Dans la dernière vidéo, nous avons étudié la commande define. Dans cette vidéo, nous allons étudier une autre chose. Il s'agit de la commande accept. Comment définir une variable avec la commande accept. Nous avons vu également dans la vidéo précédente le simple E commercial. Avec le E commercial, le serveur écrase la variable après chaque exécution de l'instruction. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un autre moyen pour définir une variable. Ok? Bien. Vous pouvez définir une variable en utilisant la commande accept. Vous saisissez le mot accept, ensuite le nom de la variable. Vous pouvez également changer le prompt. Alors ici, nous avons entré numéro département. D'accord? Donc, on aura accept, département ID, prompt, entrée numéro département. Dans les leçons précédentes, le prompt par défaut était à chaque fois affiché. Vous pouvez changer le prompt comme ceci. Vous pouvez alors personnaliser votre message. Comme je disais tantôt, nous avons ce script accept dep id prompt entrée numéro département. Ici, vous avez défini une variable accompagnée du message qui sera affiché à l'écran. Donc, cette manière permet de personnaliser le message. Ensuite, vous pouvez ajouter cette instruction, c'est-à-dire select étoile from employees where department ID égale à E commercial depth ID. Dans SQL Developer, vous pouvez exécuter tous ces éléments comme un script. Alors, vous sélectionnez tout, comme ceci, puis vous cliquez sur ce bouton pour afficher le résultat. Nous avons une fenêtre, le message apparaît, entrée numéro département, parce que là, vous avez changé le prompt. Donc, nous n'avons pas de prompt par défaut, nous l'avons personnalisé. Par exemple, mettons 100. 100 ira dans cette variable et commercial dep ID. Donc, on aura select étoile from employees where department ID est égal à 100. L'instruction sera exécutée si nous appuyons sur le OK. OK. Voilà. Donc, nous avons le résultat qui apparaît ici. Cette valeur restera jusqu'à la fermeture de la session. Alors, si vous essayez d'exécuter cette instruction seulement, d'accord, c'est-à-dire select étoile from employees where department ID égale à 100, exécutez-la. Elle s'exécute parce que la variable existe déjà. Donc, comme nous l'avons si bien dit, la valeur de la variable sera maintenue jusqu'à la fermeture de la session. Vous pouvez l'effacer en utilisant cette commande, la commande undefined. Alors, donc, on aura undefined le nom de la variable. Alors, on va l'exécuter pour effacer le contenu de la variable. Exécuter. Voilà, nous avons ce message qui signifie que la variable a été réinitialisée. Alors, maintenant, la variable n'existe plus. OK? À présent, voyons un autre exemple. Je vais effacer le contenu du cache. D'accord? OK? Voilà. Nous avons cet exemple. Accept, amp from, prompt, entrée employé prompt, from, accept. La variable ici, c'est amp2 et le message qui sera affiché, entrée employé tout. Alors ici, nous avons deux variables, une pour amp from et l'autre amp2. Puis ajoutons cette instruction select. Select étoile from employé where employé ID between E commercial amp from and E commercial amp2. Exécutons le script. Donc je sélectionne tout. Je clique sur le bouton, ce bouton exécuter. Et voilà, nous avons la première fenêtre, le premier message, par exemple saisissant 100. D'accord?
Cliquons sur OK pour voir la deuxième fenêtre. OK, voilà, nous avons la deuxième fenêtre, entrée, employé tout, saisissons 150. OK pour exécuter. Voilà, nous avons le résultat qui s'affiche. Alors, j'ai récupéré les données de la table employé où, où l'employé ID est compris entre 100 et 150. OK? Bien. Vous pouvez également effacer le contenu de la variable en utilisant ces deux commandes. La commande undefined. Donc, nous aurons undefined from, undefined to. Donc, je les sélectionne et je clique ici. Voilà. Alors, nous venons de réinitialiser ces deux variables. Nous avons effacé leur contenu. Donc, dans cette vidéo, nous avons étudié une autre manière de définir une variable avec la commande accept. Vous pouvez également utiliser la commande accept pour changer le message du prompt. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite de la formation sur la plateforme FDOS.